Bonjour et bienvenue amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 23 au 29 décembre 2024. On commence avec le petit message anniversaire pour ceux et celles qui sont nés entre le 22 et le 29 décembre 2024. Non, pas 2024. Souvent, je me fais avoir. Allez, le petit message anniversaire pour nos amis Capricorne. Et nous avons, vous volerez mieux en groupe qu'en solitaire. Le travail en vase clos vous coupe de plusieurs sources d'aide et vous ralentit sur le chemin de votre croissance. Choisissez d'établir différentes formes de collaboration et vous aurez un meilleur pouvoir d'action. Et au dos, nous avons alimenté votre joie de vivre. Elle est très jolie cette carte. La joie côtoie l'épreuve, l'accompagne et vous permet même de la transcender en vous offrant une forme de communication avec la vie. Permettez-lui de jaillir en vous et de vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Voilà pour le petit message anniversaire. Et on y va avec l'oracle de Noël pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire, semaine du 23 au 29 décembre 2024. Capricorne, ascendant et signe lunaire, semaine du 23 au 29 décembre 2024. Et nous avons la chaleur et le conditionnement. Alors, le petit message de la chaleur. Une part de toi est figée, cachée, gelée. Elle est recouverte d'un espace de glace. Tu la caches peut-être parce qu'elle est douloureuse, ou liée à des souvenirs pénibles, ou parce que tu n'oses pas te montrer avec tes failles et tes faiblesses. Cette partie gelée de toi t'empêche d'être pleinement qui tu es. En cachant ce que tu appelles tes failles et tes faiblesses, en dissimulant tes souffrances et tes émotions douloureuses, tu les bloques en toi et tu ne peux les transformer. Ta carapace est une barrière entre les autres et toi, entre la vie et toi. Tu penses peut-être qu'elle te protège, mais en réalité, elle te fait du tort. Elle te coupe de ce qui pourrait t'apporter plus de joie. Ose mettre cette partie de toi au soleil pour faire fondre l'armure protectrice et pouvoir te soigner à la chaleur de la vie. N'aie pas peur, tout se passera bien. Tu te sentiras probablement vulnérable au début, puis tu te rendras compte qu'au contraire, tu auras acquis plus de force et de confiance en toi. Observe autour de toi. Quelqu'un te donne-t-il l'impression d'être caché, froid ou distant? Cette personne est ton reflet. Elle te délivre ce message. Regarde-toi avec amour. Ouvre-toi. Ose. Rétablis le lien avec toi et avec ta vie complètement. Tout ira bien. Tends le visage et ouvre les mains vers le soleil. S'il fait gris, le soleil est malgré tout présent derrière ces nuages. S'il fait nuit, imagine-le. Dis-toi, j'accepte que la vie gelée à l'intérieur de moi fonde grâce à ta chaleur. Je te dévoile ma souffrance ou mes failles ou mes faiblesses et je m'en libère. Fais fondre ta carapace. Fais fondre ma carapace et donne-moi ta puissance pour que j'apprenne à vivre sans cacher cette partie de moi. Et nous avons la carte du conditionnement. Quelque chose tourne en rond dans ta tête ou dans ta vie. Tu revis sans cesse les mêmes questions, les mêmes problèmes et les mêmes émotions. Ou bien tu as l'impression d'être dans une routine sans fin. Tu es conditionné à réagir toujours de la même manière, à trouver les mêmes idées, les mêmes solutions, à te poser les mêmes questions. Lorsque tu discutes, ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent, les mêmes points de vue, les mêmes émotions. C'est comme si tu étais arrêté à une gare et que le train de ta vie y tourne en rond. Sors de ce cercle vicieux en changeant tes habitudes. Agis comme tu ne le faisais pas jusqu'ici. Cela peut aller d'utiliser l'autre main pour tenir ta fourchette, à changer de route pour aller faire des courses, manger des plats différents,
porter d'autres couleurs de vêtements, parler différemment aux autres, modifier ton rituel matinal, changer le style de pose durant la journée. Tu dois sortir de ton schéma et te remettre sur les rails de ta vie. Rien ne vaut une décision écrite pour ne pas oublier ce que l'on veut faire. Rédige une liste de ce que tu peux changer, tes actes, tes paroles, ou une intonation quand tu communiques, ton rythme pour avancer, les itinéraires que tu prends, l'heure à laquelle tu te couches, le genre d'émission que tu regardes à la télévision, les gens que tu fréquentes, les livres, le menu des repas. Fixe-toi une dizaine de points et coche-les. Au fur et à mesure que tu les auras modifiés, tu sentiras le vent de la nouveauté, tu seras renouvelé, tu auras plus d'énergie, de joie et d'idées et tu ressentiras d'autres émotions. Voilà pour les petits messages de l'oracle de Noël. Et on y va avec le tarot comme d'habitude. Le tirage à 7 cartes pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024 pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire Capricorne. Ici, nous avons la reine d'épée, donc une décision importante, hein, donc peut-être aussi de faire preuve d'intelligence, de clairvoyance, de perspicacité aussi. Ici, à la coupe, nous avons le 7 de denier et l'as d'épée. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité de prendre des décisions, peut-être aussi de nouvelles idées, peut-être une nouvelle façon aussi de communiquer. On l'a vu avec l'oracle de Noël. Ici, le 7 de denier nous parle que le travail porte ses fruits. Tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent est fructifiant et évolutif. Peut-être on nous parle de nouvelles communications, de nouvelles entreprises, de nouvelles décisions, de nous faire de nouveaux choix, c'est bénéfique. C'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie pour récolter le meilleur. Allez, on y va pour la semaine sur le lundi. Oh, on a les... Tiens donc, la réussite, les honneurs ici, qui s'est retourné. Donc, on voit bien ici que vous allez vers une réussite ou alors ici, vous avez vécu une période compliquée et vous revenez de la bataille en fait et vous recevez les honneurs que vous... C'est la carte du mérite en fait. Sur le lundi, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos. Le repos du mental. Ah bah tiens donc, nous retrouvons les honneurs ici avec le 6 d'épée. Sur le mercredi, eh ben on retrouve, c'est incroyable, ce 7 de denier. Sur le jeudi, nous avons le cavalier de denier. Sur le vendredi, nous avons la tour. Sur le samedi, l'amoureux. Sur le dimanche, le valet de bâton. Et au dos, nous avons le cavalier de coupe. Donc, on a déjà 2 cavaliers. Alors ici, le 4 d'épée sur le lundi, on nous parle de repos. Le mental a besoin de repos, peut-être besoin, il est temps, voilà, le temps de faire le point sur votre mental, sur votre idée. Voilà, peut-être il y a un côté imaginatif ou créatif ou de préparation. Il peut y avoir aussi une forme de convalescence aussi, de besoin de repos, besoin de vacances, besoin de voyage, besoin de peut-être un voyage d'esprit, mais en tout cas, voilà, c'est après une période difficile, juste avant le 4 d'épée, c'était le 3 d'épée, hein. Donc le 3 d'épée, lui, c'est les blessures, les chagrins, la tristesse. Donc on voit qu'il y a une période difficile. Et ici, votre mental a besoin d'une pause sur le lundi. Sur le mardi, on reçoit les honneurs. Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, après les difficultés, on voit que après voilà, vous revenez du champ de bataille et vous recevez les mérites. Et ici, on voit, encore une fois, je répète, euh, ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, même si ça a été compliqué, même si ça a été difficile, même si vous avez dû batailler, on voit que vous récoltez ici le fruit de vos efforts. Enfin, disons plutôt que c'est payant. En tout cas, c'est bénéfique avant la récolte.
avant la récolte. Et ici, nous avons sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier, lui, c'est la patience nécessaire. Donc, vous voyez que ici, il peut y avoir des ressources inattendues qui vous permettra ici, sur le vendredi, d'une situation ou quelque chose qui va vous tomber dessus, en fait. C'est comme si que une situation, une instabilité, et là, c'est de repartir sur des bases plus solides. Donc, peut-être que la patience est nécessaire pour faire le point d'une situation, faire le bilan et de comprendre aussi, justement, ce qui vous tombe dessus. Pour certaines d'entre vous, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une situation bénéfique, un choix important aussi, un choix de partenariat, d'association, un choix de cœur ici sur le samedi, hein, donc peut-être une rencontre bénéfique, je pense, pour quelque chose de meilleur. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu des difficultés, il y a eu une instabilité et on l'a ici en déstructure pour restructurer. Donc, on fait le choix de cœur ou le choix du partenaire idéal ici. C'est un petit peu l'hésitation aussi d'avoir deux choix, deux possibilités. Et ici, nous avons le valet de bâton sur le dimanche. Et le valet de bâton, lui, c'est la bonne nouvelle, c'est le courage et l'optimisme. Donc, c'est voyez que votre mental a besoin d'une pause justement pour réfléchir à un nouveau projet, peut-être comment le faire s'épanouir. Donc ici, il y a des communications concernant un projet, concernant quelque chose la graine que vous voulez semer pour bâtir quelque chose de plus solide. Peut-être pour certaines d'entre vous, une création d'entreprise. Ici, nous avons le cavalier de coupe, et lui, le cavalier de coupe, donc on nous parle bien de rencontres amoureuses pour certaines d'entre vous, hein, ça peut être voilà, c'est l'amour, c'est la gentillesse, c'est peut-être aussi de bonnes idées, donc de nouvelles idées créatives. Il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions. Quelque chose en tout cas qui débute, hein, les valets, c'est des débutants, c'est des apprentis, c'est voilà, quelque chose de nouveau. Donc là, on est dans les émotions, dans la coupe, dans l'imagination, la création. Donc ici, avec ce cavalier-là, c'est la patience nécessaire justement pour une entreprise. Vous voyez, donc ici, c'est euh, peut-être aussi une période où il est temps de cicatriser une situation compliquée. Donc ici, on repart sur des bases plus solides. Alors ça peut être en couple, peut-être après une période compliquée dans le domaine sentimental ou alors dans le domaine professionnel ou peu importe le domaine de votre vie, il y a eu une situation compliquée où il a fallu qui s'est fragilisé. Et là, vous allez avoir l'opportunité, peut-être en faisant le bon choix, de créer quelque chose de nouveau, de rebâtir sur des bases plus solides. On y va avec le normand. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, semaine du 23 au 29 décembre 2024. Nous avons le soleil, hein, donc on a bien la reconnaissance et on a la carte du renard, c'est le travail. Donc il peut y avoir ici une bonne nouvelle professionnelle ou alors ici de faire preuve d'ingéniosité pour éclaircir une situation. Ici, nous avons l'ours qui nous parle de pouvoir et d'autorité, comme un chef d'entreprise, un médecin ou un parent, l'autorité parentale. C'est voilà, c'est la carte de la force, du pouvoir. Donc peut-être aussi une nouvelle énergie, quelque chose qui se renforce, quelque chose qui c'est comme voilà un éclaircissement d'esprit, de comprendre une situation qui était compliquée. Et ici, c'est de trouver des solutions. Trouver des solutions, nous avons la clé qui apporte de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. C'est là, ça peut être la clé du cœur, une solution professionnelle, ou alors peut-être de nouvelles possibilités qui viennent à vous. Nous avons ici la faux qui nous parle de récolte, hein, donc vous allez récolter des informations peut-être nécessaires pour trouver une solution, ou alors ici vous allez peut-être justement la faux, les blessures profondes, peut-être après une période compliquée,
des blessures affectives, là, ici, c'est de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités et nous avons la maison. Donc on peut nous parler ici de récolter la clé d'un logement pour certains et certaines d'entre vous, peut-être aussi de trouver une solution concernant son confort intérieur, peut-être une amélioration, peut-être des travaux, peut-être voilà, un réaménagement de son confort de vie ou de son lieu de vie. On nous parle ici d'immobilier, mais aussi de la famille, des liens peut-être l'autorité parentale. Donc ici, c'est vraiment les charges, voilà, les charges de l'immobilier. On a ici le contrat, hein. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous allez récolter des communications administratives, donc ici des correspondances administratives, pardon. Donc ici, on peut nous parler de contrat, on peut nous parler ici de domaine administratif, beaucoup de papiers. Nous avons ici les nuages qui nous parlent d'une situation à éclaircir, des doutes. Nous avons l'enfant qui vient de sauter, qui nous parle donc on peut nous parler de l'enfant, de la famille ou du foyer. On peut nous parler d'une nouveauté ou alors aussi quelque chose de débutant comme un peu les vallées. Donc un nouveau projet. Ici, on a la lune, peut-être de nouvelles intuitions, peut-être aussi de nouveaux doutes, ou alors il y a un petit côté hésitant, peut-être aussi par rapport à quelque chose qui débute. Ça peut être une relation ou un nouveau contrat, hein. Ici, on a le fouet qui nous parle de colère, de tension, qui nous parle aussi de remettre de l'ordre dans sa vie. On a la carte du bouquet, les cadeaux. Et là, on a le serpent. Donc, le serpent, c'est la transformation. Donc, il peut y avoir quelque chose de plus épanouissant qui est évolutif pour vous en remettant de l'ordre dans ce qui ne fonctionne pas. Le conflit, il insiste, hein. Donc, ici, sur le balai, c'est aussi les désirs, hein. Donc, de correspondre sur ses désirs, peut-être de faire du tri, hein, sur régler ses comptes, régler des factures, régler une situation administrative, la chance et l'opportunité ici. Nous retrouvons la lune et nous avons les souris. Donc ici, on voit bien que la racine, la base de la situation, on voit que c'est les doutes, il y a une confusion, il y a peut-être voilà, il y a une situation qui vous stresse, qui vous ronge, une situation qui est pour l'instant dans l'ombre et voilà, qui a besoin de faire le nettoyage, de faire le tri et pour pouvoir éclaircir une situation d'ordre familial ou concernant votre confort. Au dos, nous avons le consultant, donc ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous. Nous avons l'ours, hein, donc la personne d'autorité, l'autorité, le pouvoir. On a le vaisseau, donc on peut nous parler d'avancement, de déplacement. Nous avons l'anneau qui nous parle d'union et d'engagement et nous avons les livres qui nous parlent de révélation, d'information, de documentation. Donc, concernant un contrat, un engagement, donc peut-être que vous êtes amené à vous déplacer pour aller signer peut-être un contrat, pour récolter une clé concernant un logement. Ou alors ici, c'est voilà, c'est on peut nous parler ici d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre, voilà, de prendre le pouvoir, peut-être une création d'entreprise, ou alors ici, c'est vraiment un nouveau contrat professionnel, peut-être aussi, pourquoi pas, des documents concernant ses responsabilités, si ça concerne des factures ou le domaine administratif ici. On va aller avec le relationnel, amical, familial, sentimental, avec l'améthyste love. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, pour la semaine du 22 au 23, on retrouve le renard ici, hein. Donc ici, c'est la ruse, la malice, et nous avons la guérison. Donc vous voyez que ici, c'est vraiment l'idée de se dévoiler, peut-être de sortir de l'ombre et de se mettre en lumière, de se mettre à l'honneur, peut-être aussi justement de comprendre une situation qui était cachée jusqu'à présent. Et pour guérir, il faut faire tomber les masques.
Vous avancez avec prudence dans le domaine relationnel. Nous avons la superficialité et nous retrouvons également la lune ici. Donc, c'est bien d'aller peut-être d'affronter ces démons intérieurs ou alors de faire face aux difficultés et de faire tomber, voilà, c'est un petit peu de pas se fier à l'apparence, vous voyez, donc c'est ça. Et là, c'est faire preuve de maturité. Donc, on sort de sa zone de confort et on peut compter sur l'appui et le soutien aussi d'une personne plus âgée pour vous soutenir dans cette situation. Ou alors, on peut nous parler d'avoir la sagesse, l'expérience aussi. Par expérience, c'est ça, cette forme de maturité, c'est de prendre justement, de grandir, d'évoluer mentalement. Nous avons l'amour éphémère, nous avons l'épreuve, nous avons la patience, l'ange gardien, la protection, le mariage et l'appui. Nous avons l'hiver, la période de l'hiver, donc on est en pleine danse, ça y est. Nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, donc ça peut être vous ou alors une autre personne. Nous avons le oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, d'accord, là, ok. Bon, je vais poursuivre avant de retourner. Pause, la patience nécessaire. Fonder une famille et la mère, l'amour inconditionnel, la protection. Donc, c'est un petit peu l'ours, vous voyez. Donc, ça peut représenter l'ours ici, une personne qui a l'autorité parentale, qui protège, qui met en sécurité. Il y a aussi une forme de prendre ses responsabilités. Donc, on voit ici qu'il y a eu des épreuves peut-être pour fonder sa famille, peut-être pour... peut-être que vous étiez dans des responsabilités familiales, ou alors c'est vraiment de vouloir fonder sa propre famille, de prendre son indépendance, de prendre ses responsabilités. Ici, une situation qui est gelée, une fin de cycle, on parle de froideur, hein. Rappelez-vous, ici, on nous parle de chaleur, d'aller chercher justement la chaleur au fond de soi. Ici, on a le flirt, l'amour passager, et on a l'union, le mariage. Donc, ici, il y a une situation qui est plutôt assez compliquée ou en pause. Peut-être de faire une pause pour réfléchir à une situation de couple après une période compliquée. On peut nous parler aussi de la patience est nécessaire, une pause est nécessaire. Peut-être si vous envisagez fonder une famille, c'est peut-être le moment de prendre du recul. Peut-être que vous avez vécu des difficultés à tomber enceinte, par exemple, et il faut voilà, laisser un petit peu derrière soi les difficultés et attendre un autre moment avant de reprendre les possibilités. Vous voyez, donc, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, profitez de cette période de l'hiver, de cette période d'introspection, de cette période peut-être aussi de son confort intérieur, de la chaleur, aller chercher plutôt la chaleur à l'intérieur avant de vous engager dans une situation ou avant c'est une période de réflexion si par exemple on vous fait une offre ou si par exemple on peut vous proposer euh, faire une demande en mariage. Peut-être que l'un des deux est prêt, mais pas l'autre. Alors, là, c'est le déclic et le schéma répétitif. Vous voyez, donc ici, cette période est nécessaire pour ne pas reproduire un schéma répétitif. Donc, il est temps de faire une pause. Si, par exemple, vous essayez de tomber enceinte, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres, mais si vous avez des difficultés, il est temps de faire une pause avant de reprendre parce que votre mental, justement, ça vous préoccupe énormément, ça vous crée de la peine. Et là, vous comprenez que c'est un schéma répétitif, c'est quelque chose qui revient sans cesse. Donc, il est temps de faire une pause, de faire un break, de réfléchir à une situation, mais on voit qu'il y a quand même de l'appui, de soutien et de la protection. Donc, pour votre bien ici, le temps de pause, la patience est nécessaire, la persévérance aussi, hein, donc c'est de prendre le temps, mais sans lâcher son objectif, vous voyez? Donc ici, on peut nous parler d'appui et de soutien, euh, de, de,
d'une maman ou alors d'une amie ou qui pourrait avoir ce rôle protecteur pour vous soutenir pour faire face à ces épreuves et ces difficultés. Donc, on peut nous parler aussi le retour, ça peut être le besoin aussi de créer quelque chose, de, de, de prendre ses responsabilités et faire preuve de maturité justement dans un projet, dans une relation. Il y a quelque chose de constructif, mais une pause est nécessaire avant de comme on l'a vu aussi avec le 7 de denier, ça porte ses fruits, mais c'est avant la récolte. Donc, vous voyez que là, c'est le temps de pause, le recul nécessaire, la patience, tout en restant persévérant. On peut nous parler aussi d'une personne digne de confiance qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la persévérance pour atteindre un objectif, mais voilà, c'est la pause, c'est la pause. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'homme rival, l'adversaire, la concurrence, donc ça peut être aussi dans le relationnel professionnel, par exemple, un projet, donc un projet naissant, si ce n'est pas une grossesse pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler un projet à responsabilité, vous voyez, que ce soit familial, parental ou professionnel, il peut y avoir de la concurrence. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision aussi. Ici, nous avons l'atmosphère chaleureuse et détendue. Nous avons Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Et nous avons bien la carte de l'indépendance, prendre son envol, prendre de la hauteur. Vous voyez, le harcèlement, la sollicitation. Et nous avons je t'aime. Donc, je pense que ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas seul. Par exemple, dans peut-être vous n'étiez pas disponible ou la personne en face de vous n'était pas disponible et il y a une forme d'attente d'une décision. Peut-être que vous avez fait une demande d'attente d'être prêt, d'être prête. Mais on voit qu'il y a quand même de l'amour. Ou un projet qui vous tient à cœur. Et on termine cette vidéo, amis Capricorne, avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et nous avons l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Et ici, nous avons l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment le temps de pause à la réflexion, de ne pas sauter sur le premier venu ou la première venue. Et nous avons ici le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.